Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Diéné Birahima Ouattara, dit Photocopie, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, et un frère du président étaient arrivés dimanche à Monrovia via un jet privé pour la réunion de grandes puissances à la limite de la sécurité dans la région de l'Union du fleuve Mano, MRU, mais il est parti après un très bref tête-à-tête avec ses homologues lundi. La MRU comprend le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Sierra. Le départ soudain de M. Ouattara a fait sourciller les journalistes et d'autres personnes présentes qui n'ont reçu aucune explication. Son départ s'est fait au milieu des spéculations selon lesquelles le Libéria et la Côte d'Ivoire voisine ont récemment eu des relations amères, en particulier à la limite de la sécurité. On peut se rappeler qu'en avril, 3 Libériens soupçonnés d'être des mercenaires ont été tués par des soldats ivoiriens alors qu'ils auraient attaqué une base militaire à Abidjan. Plusieurs autres ont été arrêtés, mais ont été libérés en mai après l'engagement du ministre libérien des Affaires étrangères dit Maxwell Saakumaya avec les autorités ivoiriennes. Le gouvernement libérien a exprimé ses regrets face à l'attaque et a déclaré qu'il ne soutiendrait aucune initiative qui créerait une instabilité dans la région. Toutefois, le départ prématuré du ministre Ouattara lundi a signalé à certains qu'il restait des problèmes persistants à résoudre par les deux pays pour lesquels il ne pouvait pas rester au Libéria pour la réunion régionale sur la sécurité. Mais expliquant son départ soudain, le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Libéria a informé Frontpage Africa que le Libéria et la Côte d'Ivoire entretenaient de très bonnes relations et restaient de bons partenaires. Il a dit « Il n'y a pas de tension entre le Libéria et la Côte d'Ivoire ». Le ministre ivoirien de la Défense et son équipe sont venus sur un vol charter. Il a rencontré le président Ouy à sa résidence, puis s'est rendu à la Réunion pour expliquer à ses homologues pourquoi il ne pouvait pas rester pour la Réunion. Et c'était parce qu'ils avaient des problèmes en Côte d'Ivoire et qu'il était nécessaire là-bas. Cependant, le ministre Rény n'a pas dit quelle était l'urgence. Vous savez que la Côte d'Ivoire a des problèmes de sécurité, a-t-il déclaré. La réunion de sécurité régionale de l'UFM, la réunion des ministres de la Défense et des chefs d'état-major de la Défense sous les auspices du secrétariat de l'UFM en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOWA, s'est terminée à Monrovia par un communiqué visant à lutter contre les menaces sécuritaires dans la sous-région. Son objectif était de renforcer la coopération transfrontalière des États membres de la région MRU, d'assurer une approche commune pour faire face aux menaces croissantes à la sécurité, en particulier le terrorisme dans le contexte de la pandémie Covid-19, et de revoir les lacunes du 15e protocole révisé sur la paix, la sécurité et la défense de l'UFM, afin de bien situer l'architecture de sécurité régionale dans le cadre des réalités actuelles de la sous-région. Selon le communiqué publié par les participants, la réunion a noté avec satisfaction que, malgré les défis imposés par la pandémie Covid-19, les États membres ont fait des progrès significatifs pour faire face aux chocs sur leurs économies et s'efforcer de sauvegarder les moyens de subsistance des peuples dans la région. En revanche, il a déploré les violents attentats terroristes enregistrés dans certains États membres de la région MRU. Il a également été souligné, selon le communiqué, que la réunion a passé en revue les structures de sécurité actuelles du secrétariat de l'UFM et a conseillé les États membres de mettre en place une stratégie commune de prévention et de lutte contre les menaces croissantes à la sécurité, en particulier le terrorisme, en activant et en renforçant les réunions rotatives conjointes du Comité conjoint de sécurité, JSC, et du Comité technique, TC, et opérationnalisation des unités conjointes de sécurité et de renforcement de la confiance aux frontières, JBSCBU, à un niveau plus optimal et réaliste. La réunion s'est félicitée de l'approche conjointe impliquant le système des Nations Unies, la SEDIO et d'autres partenaires de développement, qui a contribué à bien des égards à apaiser les tensions dans les États membres de la région.